Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Giro d'Italia 2023. C'est la vidéo traditionnelle de la journée de repos, vous savez qu'on est intégral Giro, donc il y a même une vidéo le jour de repos. On va parler de tous les abandons du Tour d'Italie 2023 et est-ce qu'on est vers une édition record. Donc il faut savoir que ce Giro 2023 se caractérise par un temps très pluvieux. Je crois qu'il n'a jamais plu, au moins depuis une dizaine d'années, autant que sur cette route du Giro 2023. Une course qu'on était habitué à voir quasiment sans goutte de pluie du début à la fin, donc en 3 semaines de course. Et cette année, l'Italie connaît des phénomènes météorologiques assez marqués, avec des inondations, des coulées de boue et tout ça. C'est pour ça que certaines des étapes ont d'ailleurs été raccourcies sur ce Giro. Le vent était également présent. Donc il aura fallu attendre la 4e étape pour voir le premier coureur abandonner les routes du 106e Giro d'Italia, et c'était le français Paul Lapera pour la formation AG2R Citroën, qui était d'ailleurs porteur du maillot de meilleur grimpeur qu'il avait eu à l'issue de la 2e étape, et donc ça a été le premier à quitter les routes italiennes, malade et victime de symptômes grippaux. Alors il faut savoir que de tous les abandons dont on va parler, il y a du Covid, il y a des abandons sur chute, il y a des abandons sur maladie autre que le Covid, et donc voilà. Donc, et puis il y a aussi des coureurs qui se préparent déjà pour le prochain tour, le Tour de France. Donc l'étape 4, c'était donc l'abandon de Paul Lapera, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'abandon pendant les 3 premières étapes, ce qui est des fois rare sur un grand tour, mais en tout cas on était plutôt parti sur des bases classiques, même faibles au niveau d'abandon. Étape 5, on a eu quand même l'abandon marquable de Valerio Conti, un petit Italien qui s'est déjà illustré à plusieurs reprises sur le Giro en gagnant des étapes. Rémi Rocha et Ramon Sinkeldam s'étaient ajoutés à ces 3 non partants. Étape 6, Clément Russo, également qui a quitté les routes du Giro. Étape 7, c'était Giovanni Aleotti, Nicolas Conchi. Étape 8, des coureurs marquants comme Filippo Ganna, très bon au contre-la-montre, ancien champion du monde d'ailleurs du contre-la-montre de la discipline. Lars van der Berg, Samuel Zoccarato, David Decker et Florian Stork. Étape 9, c'était le sprinter Davide Cimolai, l'italien de la Cofidis. Étape 10, Tussveld, Petit, Eric Fetter ou encore Alexander Vlasov. Vlasov, un des gros leaders de ce Giro. Mais surtout, l'abandon notable, c'était surtout Remco Evenepoel, positif au Covid, qui a donc été obligé de quitter la route du Tour d'Italie alors qu'il venait de reprendre le maillot rose sur le contre-la-montre justement de l'étape 9. Sven-Erik Bikström, Domenico Pozzovivo, 3e leader abandonnant la course après Vlasov et Evenepoel. Oscar Riesebeck, Rigoberto Urán, 4e leader, donc ça fait beaucoup, hein. Pour le général ça allège un petit peu comme on dit. Ren Taramae, Mats Smith, Stefan Kung, un autre spécialiste du contre-la-montre après l'abandon de Filippo Ganna, et Callum Scottson. Étape 10, beaucoup de non partants, il y a du Covid, il y a des virus qui ont circulé à cause également de la pluie et du temps très mauvais qui a eu lieu, et des nombreuses chutes qui ont eu lieu sur ces étapes-là, qui ont été marquées par des routes très glissantes en Italie, par des conditions météo vraiment aphrodisiaques, avec des températures très fraîches, 3 ou 4 degrés des fois. Les organismes des coureurs pas habitués à ces températures-là dans ce milieu de saison ont été très touchés. Un autre leader qui a abandonné sur chute, c'est Tao Geoghenaert, ça devait être le 5e leader à ce moment-là qui quittait la course. Oscar Rodriguez, qui a eu déjà des références sur les classements généraux. On va pas le qualifier de leader parce qu'il avait perdu pas mal de temps, je crois. Sur ce Giro, Mattia Cataneo, Joseph Cerny, 2 bons coureurs au contre-la-montre, Jan Hirt, beau grimpeur de la Soudal Quick-Step, Louis Vervac, Andrea Vendrame, Jonathan Caicedo, Stefano Gandin ou encore Nathanael Stefan pour la Trek Segafredo. Étape 10, étape 11 marquée par de nombreux abandons et non partants. C'était vraiment surtout les conditions météo et les tests positifs au Covid. Étape 12, c'était Caden Groves, le sprinter, Michael Chirel, le Normand, Harm Van Hoek et encore Alexandro Covi. Étape 13, Matt Pedersen qui avait gagné une étape sur ce Giro. Étape 14, Alessandro Ver, Stéphane Debode et Samuel Battistella, soit un total de 44 coureurs qui ont abandonné sur les 14 premières étapes du Giro. Donc voilà, l'étape 15 a eu lieu mais on n'a pas encore eu de retour, donc on vous dira tout ça. Pavel Sivakov a chuté mais normalement est reparti, et on vous dira après la journée de repos ce qu'il en est. Mais pour l'instant on est sur 44 abandons, sur 176 partants, donc ça fait quand même pas mal de coureurs en moins sur la course. 132 je dirais, si je dis pas de bêtises, on va vérifier tout ça avec la petite calculatrice. 176 moins 144, voilà, 32, donc c'était bien, ouais, 144 coureurs encore en liste. Au moment où l'étape 15 est arrivée, donc pour l'instant on n'a pas de retour de non partant et tout ça, mais ça peut vite évoluer. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bruno Amirail est toujours maillot rose pour cette journée de repos. Jonathan Milon, maillot cyclamen du sprinter. David Ebaïs, maillot Azzurro de meilleur grimpeur. Et Joao Almeida, maillot blanc. Donc voilà, un Français en tête du Giro. C'est pas un vrai leader, on pense qu'il va perdre ce maillot, cette tunique à l'issue de l'étape qui aura lieu mardi avec de la haute montagne. On l'a déjà vu un petit peu en difficulté
difficulté Bruno sur l'étape 15, mais pour l'instant il a tenu ce maillot qui devrait être repris par les gros leaders du général, des Geraint Thomas, des Primoz Roglic qui sont à seulement 2 secondes l'un et de l'autre, Joao Almeida. Leknesund surprend, mais normalement il devrait craquer en haute montagne. Caruso a l'air en forme, Kamna aussi, Eddie Dunbar c'est plutôt pas mal, Arenspan de plus, Thibaut Pinot qui j'espère va être là en haute montagne, ça sera un des seuls Français à pouvoir s'illustrer vraiment en haute montagne. Aurélien Paré-Pinte a montré ses failles et il est à cette 13e position grâce à des échappées, pas seulement parce qu'il a suivi les meilleurs, il avait perdu du temps, il en a repris. Hugh Carty, Rubio, Sanchez, voilà, il y a du beau monde. Warren Barguil est encore là, mais on vous l'a dit, plus que 144 coureurs sur la route du Giro, c'est faible, et normalement d'ici l'arrivée on devrait battre un record de coureurs présents très faible à l'arrivée sur 176 partants. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.